Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes toujours en train de parler des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous pouvez le constater, combien c'est reposant, comment c'est apaisant de parler de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah Azza wa Jalla, comme nous avons vu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité éminente. Et donc justement nous sommes en train de parler de cette moralité éminente à travers ce qu'on a appelé les mères des vertus et comment ces mères de vertus se manifestent dans le comportement et dans le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus parfaite. Donc nous avons parlé de la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois ceci se manifeste chez lui de la manière la plus parfaite, d'une manière inégalée et inégalable. Nous passons à une troisième qualité qui est l'indulgence, al-hilm, qui découle bien sûr de la patience et la miséricorde. Car quelqu'un qui manque de patience ne peut pas être indulgent. Celui qui n'a pas de miséricorde dans le cœur ne peut pas être indulgent. Donc c'était une qualité qui découle des deux premières. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'une extrême indulgence. Et d'ailleurs, il aimait même voir ce caractère chez les autres. Il dit un jour à un homme qui s'appelle Al-Ashaj ibn Abd al-Qais, il lui dit, il y a en toi deux qualités que Dieu aime. Il dit à Al-Ashaj Abd al-Qais, il lui dit, il y a en toi deux qualités qu'Allah Azza wa Jalla aime. L'indulgence et la patience. Deux qualités qu'Allah Azza wa Jalla aime voir chez quelqu'un. Donc, l'indulgence et la patience. À Médine, il y avait un homme qui s'appelait Zayd ibn San'a, qui était un rabbin juif. Zayd lui-même, ibn San'a, donc raconte cette histoire, et il raconte l'histoire de sa conversion à l'islam. Donc, il dit, j'ai reconnu en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était un rabbin, donc d'après les écrits qu'il a, etc. Donc il dit, j'ai reconnu en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tous les signes de la prophétie, sauf deux. Il y en a qui n'a pas encore testé. Sa mansuétude devance sa colère, et l'extrême insolence à son encontre ne fait qu'augmenter sa mansuétude. Donc, il dit, cette qualité, donc ces deux-là, sa mansuétude devance sa colère, et l'extrême insolence à son encontre ne fait qu'augmenter sa mansuétude. Donc j'ai voulu le connaître de plus près afin de savoir ce qu'il en était. Donc il dit, voilà, je voulais le connaître de plus près pour savoir est-ce que ça c'est vérifié ou pas. Donc Zayd est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il va faire une transaction avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tester. Et donc je lui dis, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu me vendre telle quantité de dattes du jardin d'un tel à tel terme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, non, je te vendrai telle quantité de dattes à tel terme, sans stipuler qu'il s'agira des dattes du jardin d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu mentir là encore, il dit oui, et après finalement il lui ramène des dates d'ailleurs. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il n'aime pas le mensonge. Et donc Zayd, il accepte et il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam 80 pièces. Et donc, il fixe un délai pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ramène donc cette marchandise, les dates, à un délai bien déterminé. 2 jours ou 3 jours avant l'échéance prévue, Zayd vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est avant la date, donc il donne une date, dans telle date, je les ramène. Lui, 2 jours ou 3 avant, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec ses compagnons dans un convoi funèbre. Et là, il vient et violemment, il saisit le pan de la tunique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un air sévère et lui dit, ô Muhammad,
violemment comme ça, il dit, veux-tu me donner mon droit? Par Dieu, je vous connais, vous, les Banu Abdul Muttalib, les descendants de Abdul Muttalib, vous n'avez pas l'habitude de respecter les délais de paiement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il était avec les compagnons, et dont Omar, radiyallahu anhu. Zayd dit, j'ai regardé Omar, ses yeux se mirent à tourner dans leurs orbites. Omar, ses yeux, il voit ça. Et il me fixa du regard et me dit, Ya adou Allah, ennemi de Dieu, dis-tu au messager de Dieu ce que j'entends et tu lui fais ce que je vois? Dit, Wallah, par celui qui l'a envoyé apporter la vérité, si je ne craignais de commettre ce qu'il me reprocherait après, je te frapperai le coup de mon épée que voici. Omar, et là, Omar ibn le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient et il lui dit, donc il regardait Omar calmement et lui dit tranquillement, Ya Omar, lui et moi avions besoin d'autre chose venant de toi. Que tu m'enjoignes de bien m'acquitter de ma dette et que tu lui enjoignes de réclamer son dû de la meilleure manière. Omar ne réagit pas comme ça. Au contraire, il vient demander son dû. Et là, pourtant, c'est pas encore la date. Il dit, il fallait, toi, tu me conseilles de m'acquitter de ma dette, et lui, juste tu le conseilles de demander, donc, de la meilleure des façons. Et donc, après, le professeur sallam lui dit, va avec lui, et Omar, va avec lui, et donne-lui son dû. Tu lui ajouteras 20 mesures de date pour compenser la frayeur que tu lui as fait. Et ça, Zayd, il ne l'a pas entendu. Et Zayd, il poursuit, il va avec Omar. Omar, donc, il l'a emmené, il lui donne son dû, et en plus, 20 mesures de date. Zayd lui dit, mais pourquoi tu m'en donnes plus? Et là, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de t'en donner plus pour compenser la frayeur que je t'ai causée. Et là, Zayd dit à Omar, sais-tu qui je suis? Omar lui dit, non. Qui es-tu? Il lui dit, Zayd ibn San'a. Omar lui dit, le rabbin? Il lui dit, oui. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'as fait et à faire ce que tu lui as fait? Et là, il dit, Ya Omar, j'ai reconnu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les signes de la prophétie, sauf deux. La mansuétude devant sa colère et l'extrême insolence à son encontre ne fait qu'augmenter sa mansuétude. Et je les ai vérifiés. Ya Omar, je te prends à témoin que j'agrée Dieu comme Seigneur et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Je te prends également à témoin que je donne la moitié de mes biens. Il lui dit, je suis très riche, en aumône à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omar et Zayd donc reviennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd lui dit, donc déclare, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anas, radiyallahu anhu, encore ce jeune Anas, dit, je marchais aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il portait un manteau de Najran, au bord rugueux, très dur. Tout à coup, un bédouin qui s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le tire violemment du manteau du prophète. Il le tire violemment. Ça, les bédouins, ceux qui vivaient loin, dans les tribus, etc., mais pas à Médine. Donc ils avaient un comportement un petit peu primitif, rude et dur. Et donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le tire violemment de son vêtement, si bien qu'il a laissé des traces du bord du manteau sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il l'a tiré brutalement. Et non seulement il a fait ça, il lui dit, Ya Muhammad. Il parle au messager de Dieu, c'est un musulman. Mais regardez, sans respect, Ya Muhammad, même pas Ya Rasulullah, Ya Muhammad. Ordonne qu'on me donne de ce que tu détiens des biens d'Allah. Donne l'ordre qu'on me donne une partie de ce que tu détiens, et finalement ça appartient à Allah Azza wa Jalla, pas à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers lui en riant. Et il sait que c'est un bédouin. Et il a ordonné qu'on lui donne quelque chose en sadaqa, en aumône. Regardez, il vient, il agresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam verbalement et il lui tire donc son manteau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il lui donne une aumône.
Donc, comme les compagnons disent, il n'a jamais porté la main sur quoi que ce soit, ni sur une femme, ni sur un domestique, ni même sur un animal. Même pas un animal. Il dit, jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui a fait personnellement. Jamais il s'est vengé pour sa propre personne. Quand c'était une chose qui le touchait personnellement, le prophète sallam donc ne se vengeait pas. Regardez l'extrême indulgence du prophète sallam au point qu'un jour on lui a demandé de maudire les idolâtres, les ennemis, ceux qui sont en guerre contre le prophète sallam, de les maudire. Et là le prophète sallam qu'est-ce qu'il répond? Il dit, on ne m'a pas envoyé pour maudire. On ne m'a pas envoyé pour maudire. On ne m'a envoyé qu'en tant que miséricorde. Ça, c'est une leçon d'indulgence, de miséricorde dans le prophète. Anas dit, je n'ai jamais touché un brocart ni une étoffe de soie plus lisse que la paume de la main du prophète. Je n'ai jamais senti de parfum meilleur que l'odeur du prophète. J'ai servi le messager de Dieu durant 10 ans. Jamais il ne m'a dit ouf. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'avais fait, pourquoi l'as-tu faite, ni pour quelque chose que je n'avais pas fait, pourquoi ne l'as-tu pas faite. À Médine, une femme qui était connue pour sa grossièreté, très vulgaire, elle agressait tout le monde, elle est méchante. On en connaît une comme ça, non? Elle passe dans les médias de temps en temps, non? Alors elle passe, alors que le prophète sallam était en train de manger du pain trempé dans une soupe. Regardez, si le prophète sallam était imposteur, avec cette simplicité, manger du pain qui trempait dans une soupe. Il avait quelque chose, donc il posait le repas sur quelque chose de surélevé. Cette femme le regarde, elle passe devant le prophète sallam et elle lui dit, regardez-le, il s'assoit comme s'assoit un serviteur et il mange comme mange un serviteur. Il dit, c'est ça le prophète, regardez-le. On dirait un esclave. Et là, le prophète sallam lui dit, et qui serait plus serviteur que moi? Abd, esclave, en sens serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Qui serait le plus serviteur que moi? Et en plus, après elle lui dit, et en plus il mange et il ne me nourrit pas. Il mange et il ne me propose même pas. Le prophète sallam lui dit, mange donc. Elle lui dit, non, donne-moi de tes mains. Jusqu'au bout, cette insolence. Et il lui a donné de ses mains. En plus, elle dit, non, donne-moi de ce que tu as dans ta bouche. Et le prophète sallam l'enlève, dit, tiens. Il lui a donné et elle le mangea. Mais là, du coup, c'est une leçon que lui a donné le prophète sallam. Saisi de honte, les compagnons ont dit, elle ne fait plus ou bien elle n'a jamais plus fait de grossièreté à l'encontre de quiconque jusqu'à sa mort. Après cela, elle a compris. Jamais elle n'était grossière après cela. Cette indulgence du prophète sallam va même jusqu'à pardonner et affranchir ceux qui sont venus pour l'assassiner. Après le pacte de l'Hudaybiyah, un pacte de paix de 10 ans entre les musulmans et les Mécois. Sauf que des gens de la Mecque, donc ils étaient 80 Mécois, armés, ils sont descendus à l'aube du mont, de la montagne de Tan'im, pour prendre le prophète sallam et les musulmans par surprise et les assassiner. Donc le pacte, c'est bon, il y a le pacte de paix, etc. Et ces 80 personnes de la Mecque se sont dit, c'est l'occasion jamais, maintenant qu'il y a le pacte de paix, donc les musulmans et le prophète sallam, donc ils vont pas être sur leur garde, parce que là c'est un contrat de paix, donc on va les prendre par surprise le matin de bonne heure, et on les assassine, y compris le prophète sallam. Mais ils ont été capturés. Lorsqu'on les a amenés ligotés devant le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? Donc il aurait pu les exécuter. Il aurait pu rompre même le pacte avec les Mécois. Mais non, le prophète sallam dit, laissez-les partir. Laissez-les partir. C'est à ce sujet qu'Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets rappelant aux musulmans le bienfait qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné en leur épargnant le combat. Il dit, c'est lui qui dans la vallée de la Mecque a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Il n'y a
pas eu combat. Après avoir fait triompher sur eux. Et Dieu voit parfaitement ce que vous œuvrez. La tribu de Hawazin et de Thaqif, juste après la conquête de la Mecque, donc ils se sont réunis pour attaquer les musulmans. Donc ils ont fait un front pour attaquer les musulmans. Et après une tumultueuse bataille, donc c'est, ou bien la victoire a penché finalement du côté des musulmans. Thaqif, la tribu de Thaqif, s'est réfugiée dans ses forts. Et se sont apprêtés à un siège de longue durée. Donc, les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les musulmans ont assiégé cet ennemi, donc qui sont donc trouvés dans leur fort. Après une quinzaine de jours, après 15 jours de siège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de renoncer à la prise de Taïf. Il dit non, c'est pas grave, on les laisse. Sur le chemin de retour, des gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager de Dieu, les gens de Thaqif nous ont fait beaucoup de mal par leurs flèches, nous ont blessés, etc. On a quand même subi beaucoup de choses. Implore Allah contre eux. Au moins, si on ne les combat pas, on les a laissés comme ça, au moins implore Allah azza wa jalla contre eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ihdi Thaqif wa'ti bihim. Oh Allah, guide les Thaqif et ramène-les. Regardez l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, quelques mois plus tard, la tribu de Thaqif a envoyé une délégation à Médine pour déclarer leur conversion à l'islam, quelques mois après. Et c'est pour cela, Salah ad-Din, le célèbre Saladin, disait « Pardonner fait convertir les cœurs ». Et c'est ce que lui, imprégné par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait, cette indulgence qu'il a montrée lorsque il a repris Jérusalem, Al-Quds. Donc, les exemples d'indulgence, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont innombrables. Et sans cette indulgence, il n'aurait jamais pu, d'ailleurs, diriger un peuple comme les Arabes, qui refusaient de se plier à toute autorité. C'est la nature des Arabes même. C'est pour ça qu'il y a toujours un problème d'autorité chez les Arabes. Les Arabes c'est un peuple qui a du mal avec l'autorité. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a usé d'indulgence. Et Allah azza wa jalla rappelle ce bienfait. Dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dit c'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Fa'fu anhum, donc pardonne-leur, wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Donc pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont autour de toi, etc., pardonne-leur, c'est-à-dire ils vont commettre des fautes vis-à-vis de toi, de maladresse vis-à-vis de toi, pardonne-leur. Implore pour eux le pardon. Et ceux qui sont autour de toi, ce n'est pas des anges. Donc lorsque tu vois quelqu'un par faiblesse penché vers un péché, au lieu de le juger, le condamner, implore Allah azza wa jalla pour lui qui lui pardonne. Au lieu de juger comme on fait à quelqu'un, il fait un péché, il va aller en enfer. T'es pas un juge, toi. Comme disait Hassan al-Hudaybi, nahnu du'atun la qudat. Nous sommes des prédicateurs, pas des juges. Un homme est venu voir Muhammad al-Ghazali, rahimahullah, il lui dit, quel est le statut de celui qui ne prie pas? En pensant qu'il va lui dire, kafir. Muhammad al-Ghazali lui dit, son statut, c'est de le prendre par la main, tu le ramènes à la mosquée, tu lui apprends à prier. Nahnu du'atun la qudat. Nous sommes des prédicateurs et non pas des juges, pleins d'indulgence. Et si justement on avait des cœurs rudes et durs, on provoque le rejet. Donc, le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-hilm, l'indulgence, et donc là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint les plus hauts niveaux de cette qualité morale et atteint la perfection en cela. Donc, là encore, comme j'ai dit pour le reste, patience, miséricorde, indulgence, la question c'est nous, on en est où par rapport à ces qualités? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.